Bon, je recommence. Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Mon rabbi, je te bénis, ainsi que tous les frères et sœurs, et voilà, comme d'hab. Il y a une grosse tempête là, ça souffle bien. J'ai bossé, hein, j'ai bouché un trou qu'il y avait dans le plafond du placard de ma voisine à côté là. C'est pas étonnant que je me pèle le cul aussi avec elle. L'air dans les marches et puis tout ça là. Hein, ça va du haut en bas, ces conneries. Moi je croyais que c'était du moisi qu'il y avait dans son placard. Comme je suis allé, j'ai mis le manche du balai dans le truc. J'ai dit putain c'est pas du moisi, c'est un trou carrément. J'ai bouché avec un truc de plombier que Gilles avait. Il avait fait une pompe à air comprimé pour déboucher les chiottes, tout ça. Forcément, il y a des gens qui sont venus, ils ont piqué les trucs qu'il y avait dessus. Parce qu'elle fonctionnait bien. Hein. Ça te faisait décoller le chiotte jusqu'à mars, hein, tellement que c'était puissant. Enfin bref. Donc j'ai démonté la pompe, j'ai enlevé la tige. Enfin la pompe, elle n'y était plus, mais il y avait encore le gros tuyau. Il fait ça avec du tuyau du tuyau, quoi. Qui sert pour faire passer l'eau dedans. Des gros machins. Avec puis il a fait une tige en fer, et puis on poussait, puis ça faisait une grande force. Ça, ils ont enlevé le truc qui était le plus principal, qui pouvait remonter sur un autre truc. Ouais. Ça, ils ont piqué la moitié. Enfin bref, j'ai enfilé ça dans le trou là-haut. D'un côté, c'était pas assez gros. J'ai enfilé du côté où c'est qu'il y avait le gros caoutchouc. Et puis comme ça tient comme ça. Et puis après, j'ai rebouché la pointe avec un bout de machin. Comme ça, il y a moins d'air. Là, par contre, j'ai plus de mal avec le voisin. Là, j'ai mis le tapis, mais je tiens pas. Avec la tempête, non. Il est complètement barge. Il est barge de ces barges. Donc, je recommence ma vidéo. Parce que dedans, des fois, je dis des choses et ça me plaît pas. Alors, j'enlève. C'est tout. Et des fois, je dis, tiens, non, ça me plaît pas, faut que je recommence. C'est tout. Comme je sais pas travailler les vidéos pour les découper puis enlever ce qui me plaît plus, ben tant pis. Je les mets toujours comme ça, direct, mais bon. Voilà. Alors, page 35. J'avais pas sauté un truc, moi, là-dedans. Oh, mais ta gueule, c'est pas l'heure de chanter, nom de Dieu. Oh, je jure comme une charretière. Oui, bah, nom de Dieu, je vous ai dit. Mon grand-père, il disait tout le temps, il était marin-pêcheur. Il allait à Terre-Neuve. Allez, vas-y. Alors... Je me pèle, putain. Il a rouvert, il est complètement barge. Lui, il y a une tempête, il ouvre sa porte. Il neige, il pleut, il tonne, tout le temps, tout grand ouvert. Un de ces jours, il va se prendre la foudre, donc il va rentrer dans sa baraque. Oh putain. Bah, même une fois, il a dit, ouais, c'est tout trempé. Bah évidemment, la boutique y est. Hein, il est tellement bourré, il entend pas l'orage. Ben, c'est dangereux. Et puis, la flotte qui rentre. Bref. Ça, j'en ai rien à foutre. Il peut même se noyer ses pieds. Se retrouver les pieds dans l'eau. C'est pas grave. Mais qui m'empêche de dormir, ça non, il n'a pas le droit. Dieu nous a donné du sommeil, c'est pas pour rien. C'est pour récupérer que le cerveau il se reconstruit la nuit. Hein? Ouais. Ça fait mal, ouais, ça dépend ce que tu fais.
Peut-être qu'il va falloir que tu arrêtes tes conneries, mon gars, hein, tes saloperies que tu fais, parce que y a des trucs qui sont pas permis par Dieu, hein. Je te le dis. Hein. Ouais. Alors, ce passage fut particulièrement précieux au cours du Moyen-Âge comme étant le seul témoignage extérieur du 1er siècle avant Jésus-Christ indiquant que Jésus avait vécu à cette époque. Malheureusement, il est depuis devenu un élément gênant ayant été dénoncé dans une invention, comme une invention, une interpolation intégrée dans l'œuvre de Joseph par un copiste chrétien ou un écrivain frustré par le silence des historiens sur la naissance, le martyre et la mort de Jésus. Il fut initialement suspecté lorsque les antiquités juives furent traduites en anglais et en français. Au XVIe siècle, et depuis il a fait l'objet de l'attention de critiques éminents, l'authenticité du passage fut questionnée à 2 niveaux. Le silence des premiers auteurs de la nature des mots employés. Les énergies, hein. Jusqu'à 320 après Jésus-Christ, 2 siècles et quart après la publication de l'œuvre de Joseph, aucune mention ne fut faite de ce passage. Eurigène, vers 185-254 après Jésus-Christ, l'un des pères de la première église chrétienne, dont les écrits recouvrent tous les aspects du christianisme, connaissait les écrits de Joseph. Dans ses propres ouvrages, il fait référence au récit concernant la vie et la mort de Jean le Baptiste, issu du livre du 18 des Antiquités juives, mais il ne fait aucune référence à Jésus. Une omission quelque peu étrange, venant de quelqu'un qui croyait en lui. La première personne à mentionner ce témoignage fut en fait Eusèbe dans la préparation évangélique, écrit aux alentours de l'an 320. La critique littéraire du passage en question se situe dans 3 catégories. En premier lieu, la phase, s'il est juste de l'appeler un homme, semble être la tentative d'un chrétien orthodoxe pour rappeler au lecteur que Jésus était également divin. Deuxièmement, la phrase « Il était le Christ » est une confession directe de foi en Jésus comme étant le Messie juif, mais cela ne pourrait pas être possible dans le cas de Joseph, car Origène lui-même, dans l'une de ses œuvres contre Celsius, décrit l'historique juif comme ne recevant pas notre Jésus en tant que Christ. Enfin, troisièmement, la référence de la résurrection de Jésus suggérerait que l'auteur y croit pour ces raisons. Les historiens en ont conclu que ce passage a dû être ajouté par un copiste chrétien ou un écrivain entre l'époque d'Origène au IIIe siècle et l'époque de Zeb un siècle plus tard. Orwell Smith, auteur britannique d'une critique biblique, résuma la situation en disant que le passage en question évidemment s'accorde mal avec le sujet précédent et suivant et de plus semble avoir été déplacé dans le texte. Son authenticité semble être indéfendable rationnellement. Seule une main chrétienne pourrait avoir écrit un panégyrique sur sujet en tant que Christ, qui aurait accompli des miracles en accomplissement des prédictions des prophètes hébreux et serait revenu de la mort après avoir été condamné à la crucifixion par Ponce Pilate. En 1906, il y eut beaucoup d'agitation quand une version médiévale slovane russe ancienne de la guerre juive, un autre ouvrage de Joseph depuis longtemps oublié, fut redécouvert. Non seulement la guerre juive précédait les antiquités juives de 20 années, mais elle incluait une autre référence à Jésus. Il y est décrit comme le faiseur de merveilles. Et comme étant pressé par ses disciples de mener une révolte contre Rome, on pensa initiatiquement que cette traduction russe devait être issue du texte perdu original, araméen, de Joseph. Cependant, suite à des examens approfondis, il devint évident qu'elle dérivait d'un texte grec et fut écrite aux alentours du XIIe siècle, après Jésus-Christ. Aucune trace d'idiome araméen sémitique n'y fut trouvée, et le début du paragraphe concernant Jésus est clairement une version extensée du témoignage interpolé cité auparavant dans ce chapitre. Enfin, il est tout aussi certain au royaume de la critique littéraire qui ne faisait pas partie des écrits de Joseph, mais qu'il avait été interpolé dans le manuscrit grec sur lequel se passait la traduction russe ancienne. Oh putain, l'enculé. Là, j'ai pas le manteau de l'armée sur le dos, et puis j'ai la veste là qui est ouverte, alors dit.
des malades. Il s'en fout, il se met au chaud dans sa chambre, lui, il se chauffe le cul dans sa chambre avec un radiateur électrique. Moi, j'ai même pas de chauffage, moi, chez moi, c'est bon, quoi. Hein? Il me fait chier, quoi. Ah oui, j'ai trouvé une de mes pommes qui avait roulé sous le meuble, là-bas, là, j'ai tout débarrassé pour ranger et puis faire du tri. J'ai une pomme qui s'est momifiée. Elle s'est momifiée, ma pomme, elle a même pas pourri. Pourtant, elle est noire, hein. Elle a même pas pourri. Et elles sont pas mauvais, hein. Elle est momifiée. Mais c'est marrant. Bah oui, un jour j'ai fait tomber mes pommes, toutes mes pommes par terre. Il y en a une qui a roulé sous le meuble. J'ai pas fait gaffe, il y en a une qui était tout près, je l'ai pris, mais j'ai pas vu qu'il y en a une qui était sous la table là-bas, la grande table. J'ai pas vu. C'était du côté en plus que j'y vois pas, du côté de dans le coin là-bas, je voyais pas. Oh bah dis donc, une pomme momifiée. Bah depuis le temps, ça doit faire au moins 15 jours, un mois que j'ai fait tomber mes pommes. Mais j'ai pas fait gaffe qu'il m'en manquait une, hein. J'ai bouffé mes pommes et puis basta. Ouais. Bon, je continue. C'était en haut que j'étais. Alors, aucune référence à Jésus, une omission quelque peu étrange venait de quelqu'un qui croyait en lui. Attends, je l'ai eu ça. Ouais. Bah, je sais pas. Bah, je reprends du haut parce que je sais même plus. Aucune référence à Jésus, une omission quelque peu étrange venant de quelqu'un qui croyait en lui. La première personne à mentionner ce témoignage fut en fait Eusèbe dans la préparation évangélique, écrite aux alentours de l'an 320. La critique littéraire du passage en question se situe dans 3 catégories. En premier lieu, la phase, s'il est juste de l'appeler un homme, semble être la tentative d'un chrétien orthodoxe pour rappeler un lecteur que Jésus était également dit divin. Deuxièmement, la phrase « Il était le Christ » est une confession directe de foi en Jésus comme étant le Messie juif, mais cela ne pourrait pas être possible dans le cas de Joseph, car Origène lui-même, dans l'une de ses œuvres contre Celsius, décrit l'historien juif comme ne ressemblant pas à notre Seigneur en tant que Christ. Enfin, troisièmement, la référence à la résurrection de Jésus suggérerait que l'auteur y croit pour des raisons. Les historiens en ont conclu que ce passage a dû être ajouté par un copiste chrétien ou un écrivain entre l'époque d'Origène, au IIIe siècle, et l'époque d'Eusèbe, un siècle plus tard. Walt Smith, auteur britannique d'une critique biblique, résuma la situation en disant que le passage en question évidemment s'accorde mal avec le sujet précédent et suivant, et de plus semble avoir été déplacé dans le texte. Son authenticité semble être indéfendable. Rationnellement, seule une main chrétienne pourrait avoir écrit un panégyrique sur Jésus en tant que Christ, qui aurait accompli des miracles en accomplissement des prédictions des prophètes hébreux et serait revenu à la mort après avoir été condamné à la crucifixion par Vols. De la mort, pas par la mort. Et serait revenu de la mort après avoir été condamné à la crucifixion par Ponce Pilate. En 1906, il y eut beaucoup d'agitation quand une version médiévale slavone russe ancienne de la guerre juive, une autre ouvrage de Joseph, depuis longtemps oublié, fut redécouverte. Non seulement la guerre juive précédait les antiquités juives de 20 années, mais elle incluait une autre référence à Jésus. Il y était décrit comme le faiseur de merveilles, et comme étant pressé par ses disciples de mener une révolte contre Rome, on pensa initialement que cette traduction russe devrait être issue du texte perdu original araméen de Joseph. Cependant, suite à des examens approfondis, il devint évident qu'elle dérivait d'un texte grec et fut écrite aux alentours du XIIe siècle après Jésus-Christ. Aucune trace d'idiome araméen sémitique n'y fut trouvée et le début du paragraphe concernant Jésus est clairement une version expansée du témoignage interpolé cité auparavant dans ce chapitre. En fait, il est tout aussi certain au royaume de la critique littéraire qu'il ne faisait pas partie des écrits de Joseph, mais
mais qu'il avait été interpolé dans le manuscrit grec sur lequel se basait la traduction russe ancienne. Une autre mention de Jésus est faite dans le livre 20 des Antiquités juives, où Joseph relate comment le procureur romain Festus mourut soudainement durant son mandat aux alentours de l'an 62 après Jésus-Christ, et un intervalle de 3 mois passa avant l'arrivée en Judée d'Albinus, son successeur. Puis le grand prêtre Ananius rassembla la haute cour de justice Sanhédrin des juges et fit comparaître devant eux le frère de Jésus, aussi nommé le Christ, dont le nom était Jacques, ainsi que d'autres, et lorsqu'il eut formé une accusation contre eux comme ayant enfreint la loi, il les condamna à la lapidation. La description de Jacques comme étant le frère de Jésus corrobore les mots de la lettre de saint Paul aux Galates. Je n'ai pas vu d'autre apôtre, mais seulement Jacques, le frère du Seigneur. Galates 1, 2.19. Les historiens désignèrent également cette référence comme étant une interpolation dans l'œuvre de Joseph, bien que comme le fut noté par Origène au IIIe siècle, elle devait prédater celle qui avait été analysée préalablement. Par conséquent, nous sommes ici confrontés à une situation où, alors que le récit de Joseph sur la vie de l'exécution de Saint Jean-Baptiste est accepté par les historiens comme étant une description d'événements historiques réels, il n'y a absolument rien confirmant qu'il devait préparer la voie pour Jésus dans le sens communément accepté qu'une fois que ces insertions furent faites dans les textes des histoires juives. Il ne reste plus aucune preuve tangible concernant sa vie, son martyre et sa mort. Oh putain, j'espère que les volets ils vont tenir. Oh, puis si tu faisais pas de courant d'air, toi, du con. Une superstition malicieuse. Il n'existe aucun rapport officiel par Ponce Pilate concernant Jésus et sa crucifixion, bien que quelques siècles plus tard, certains écrits falsifiés appelés les actes de Pilate furent publiés. Ils incluaient un récit concernant Jésus de Nazareth. Cependant, il était rédigé soit par des chrétiens soucieux de confirmer l'historicité de leur Seigneur, soit par des ennemis du christianisme attaquant cette religion. Les premières références au christianisme dans les écrits romains apparaissent dans les ouvrages des historiens Suétone et Tacite, ainsi que de Pline le Jeune, qui était ami et bien établi sous l'Empire romain. Suétone, qui naquit aux alentours de 69 après Jésus-Christ, était secrétaire sans Adrien. Oh putain, j'ai le bureau qui bouge. Il y a les rafales de vent qui font bouger la maison, il y a tout qui bouge. Oh punaise, les vibrations dans la maison, dit. Suétone, qui naquit aux alentours de 69 après Jésus-Christ, était secrétaire sous Adrien le 14e empereur, 117-38 après Jésus-Christ, et de ce fait avait accès aux archives impériales. Son œuvre historique majeure, La vie des 12 Césars, publiée aux alentours de 120 après Jésus-Christ, relate le règne de Jules César et des 11 empereurs qui lui succédèrent. La référence au Christ se trouve en 25e chapitre où l'auteur relate les éléments sous le règne de Claudius. Les événements sous le règne de Claudius. 41-54. Oui, mais moi je fais plus. Ok. Ce qui avait succédé au 4e. Je me suis endormi. Ah bah j'ai piqué du nez, ça me reprend. La référence au Christ se trouve en 25e chapitre.
Ah, ça y est, j'ai retrouvé ma ligne. Au 25e chapitre, où l'auteur relate les événements sous le règne de Claudius, 41-54 après Jésus-Christ, qui avait succédé comme au 4e empereur après l'assassinat de Caligula. Suétone mentionne également les émeutes qui se déroulèrent à Rome et en l'an 49. C'est trop froid. Je suis fatiguée. J'ai trop froid et je suis fatiguée. APJC. Comment les Juifs, à l'instigation des Christus, causaient constamment des émeutes. Je suis prise par le nez. Hein. Dès qu'il fait des courants d'air, je ne peux plus respirer. Comme les Juifs, à l'instigation de Christus, causaient constamment des émeutes, Claudius les chassa de Rome. Christus, un nom commun à Rome, semblait avoir remplacé le Christus grec, car les deux noms se prononçaient à l'identique, et Suétone pensa, à tort, que quelqu'un s'appelait Christ. L'instigateur de cette émeute était à Rome. À cette époque, ces troubles à Rome n'étaient pas dus à l'oppression romaine, mais résultaient des conflits internes à la communauté juive, entre les juifs chrétiens qui croyaient que le Messie, le Christ, était déjà arrivé, et les juifs qui croyaient qu'il ne laissait pas Oh, j'ai du mal, ça me reprend, putain. À la suite de cette Corinthe, attends, je sais plus d'où j'en suis. À la suite de cet événement, l'attitude de Claudius envers les Juifs se radoucit sous l'influence persuasive de son proche ami Agrippa, petit-fils d'Hérode. L'empereur publia un récit qui donnait aux Juifs résistants à Alexandrie des privilèges égaux à ceux de la Grèce de cette ville en leur permettant de vivre selon leurs propres coutumes. Un autre défi fut envoyé en Syrie conférant des choix et privilèges identiques aux Je suis épuisée, vous dites. À cause de mon voisin, je suis obligée de faire des travaux que normalement je suis pas obligée de les faire. À la suite de cet événement, l'attitude de Claudius envers les Juifs se radoucit sous l'influence persuasive de son enfance. J'ai repiqué du nez. Tout à l'heure, au moins 40 fois, j'ai piqué du nez. Vas-y. À la suite de cet événement, l'attitude de Claudius envers les Juifs se radoucit sous l'influence persuasive de son proche ami Agrippa, petit-fils d'Hérode. Le grand empereur publia un édit qui donnait aux Juifs résistants à Alexandrie des privilèges égaux à ceux de Grecs de cette ville en leur permettant de vivre selon leurs propres coutumes ou autres aides
fut envoyé en Syrie, conférant des droits de l'épisode et doucet. Bon, je crois que je me suis barré, je me suis endormi carrément là. Oh, puis je peux pas m'arrêter, hein, ça... Non, la vache. Bon, ben, je vais marquer ici, puis je reprendrai dans... Je suis trop fatigué de toute façon, et puis voilà. Il n'y a pas... Bon, je l'attrape, ce truc. Ah, voilà. Ah. En fin de compte, j'aurais pas dû monter le deuxième morceau du tapis, parce que j'avais coupé en deux en plus. Un beau, je m'en étais jamais autant servi. Ouais. Mm.
Hum.